Ces dernières années, j'entends dire que les femmes ont évolué dans leur combat, que les choses changent et qu'elles se font de plus en plus entendre. Seulement, moi j'ai une question. De quel combat sont-elles en train de parler? Pour quel but les femmes se battent actuellement dans la société? Pour l'égalité? Vraiment? Si c'est le cas, elles sont carrément à côté de la plaque. Voici une femme qui, elle, a tout compris. Que pensez-vous de l'égalité hommes et femmes? L'égalité hommes et femmes n'existe pas. Je pense juste que tout ce qui existe, c'est l'égalité des chances et des compétences. Oui, pour moi, ça n'existe pas. Parce que si on voudrait que des hommes et des femmes soient égaux, mais il faut... Si je veux, par exemple, je suis avec mon mari, on est égaux. Ça veut dire qu'il peut porter un enfant, je peux porter un enfant. Il peut, par exemple, porter un frigo sur sa tête, je peux porter un frigo sur ma tête. Enfin, c'est un faux débat pour moi. Ok. Pour moi, c'est mal orienté. C'est mal orienté. Oui, pour moi, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existera jamais. Les hommes et les femmes ne sont pas égaux, ils sont complémentaires. Du coup, si je comprends bien, les hommes, ils sont plus que les femmes. Non. Ils ne sont pas égaux, ils sont complémentaires. Complémentaires. Oui, on ne peut pas faire la même chose. D'accord. Ok, toi? Moi, je suis d'accord avec son propos en tout cas. Parce que dire que nous sommes égaux, ça revient à dire qu'on peut faire des mêmes trucs et tout ça. Pour moi, en termes de travail, genre, on peut occuper les mêmes postes. Après, ça dépend du travail, tu vois. Je peux pas toujours. Et même pas toujours. Parce qu'on a forcément des différences, surtout en termes d'attributs physiques, tu vois. Okay. Je peux pas devenir maçon au même degré qu'un homme. Je peux faire des trucs de chantier et tout, mais forcément, il y aura une différence. Tu vois. Et on le fait d'ailleurs, mais pas comme des hommes, tu vois. Parce que la force physique, on n'a pas la même force physique que... Je suis mitigée par rapport au terme égalité entre les hommes et les femmes. Ça n'existe pas pour moi. Parce que si on dit que les hommes et les femmes sont égaux, ça veut dire qu'un monde sans hommes va parfaitement bien et un monde sans femmes va parfaitement bien, alors que c'est complètement faux. Un monde sans femmes, c'est un monde sans hommes, c'est un. D'accord, ok. Quelle bonne dose de bon sens. Trop souvent, j'ai l'impression que quand on écoute le discours des pro-féministes, que le problème de la femme occidentale, c'est l'homme, l'être humain de sexe masculin, et qu'il est à l'origine de tous ces problèmes. Que sans lui, tout irait bien, et que la société se porterait infiniment mieux si elle se voyait se débarrasser de cette source toxique de masculinité. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Attention, je ne suis pas en train de dire que les hommes qui ont détruit les vies de certaines femmes ne sont pas à blâmer, non. De toute façon, il faudrait que vous sachiez que l'être humain en général est capable des pires atrocités, des pires actes inhumains, du moment qu'il en trouve la justification, qu'elle soit censée ou pas. Donc, si on se débarrasse de l'homme qui est une nuisance, tout rentrera dans l'ordre, c'est ce qu'elles disent. Après tout, les femmes aujourd'hui sont capables de faire les mêmes choses que les hommes et sans besoin de leur aide. Seulement, ce genre d'affirmation ne peut pas être plus proche du ridicule ou encore de la dystopie. Parce que oui, un monde sans hommes n'est pas possible, de même qu'un monde sans femmes ne l'est pas. Pourquoi j'affirme donc que les femmes se trompent de combat? J'aimerais attirer votre attention sur certains termes que la demoiselle dans la vidéo a utilisés lorsqu'on lui a posé la question sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Elle a parlé de débats mal orientés, mais surtout de relations de complémentarité et non d'égalité. C'est de là que vient le problème. Les femmes ne devraient pas se battre pour quelque chose d'insensé que l'égalité entre les genres. Déjà physiquement, la nature nous a créés plus faibles et plus fragiles que les hommes, alors pourquoi vouloir revendiquer une force, une puissance, un atout qui ne nous a pas été donné à la naissance? C'est grandement contre nature comme revendication. Mais c'est vrai que quand on observe les dernières revendications pour lesquelles les Occidentaux ont bataillé ces dernières années, il y en a beaucoup quand même qui sont contre nature. C'est à croire qu'ils aiment bien défier les lois de la nature. Bref, je me perds. S'il existe deux sexes et deux genres, c'est pour des fonctions bien spécifiques et bien distinctes. Nos fonctions ont été établies, il était encore il y a un peu plus d'un siècle. Vouloir maintenant jouer le rôle de l'autre n'avancera en rien la femme ni même l'homme. C'est pourquoi aujourd'hui le système sociétal occidental particulièrement est bancal, parce qu'on laisse la parole à celles qui n'ont pas compris quel est le réel objectif. C'est vrai que de base le féminisme ce n'est pas ce qui est présenté aujourd'hui. Le mouvement était purement capitaliste. Vraiment, j'aimerais que les femmes sachent que la seule raison pour laquelle elles se retrouvent dans le monde du travail aujourd'hui, c'est uniquement la faute au système capitaliste et non parce qu'elles trouvaient que être à la maison et s'occuper des enfants ne lui convient pas. Mais bon, si aujourd'hui on devait trouver au moins un rôle au féminisme qui en fait
un mouvement intéressant, voire légitime, c'est dans justement le combat pour la parité, l'égalité des chances et des compétences, l'égalité au niveau des revenus et j'en passe. Pour moi, c'est le seul véritable intérêt que je trouve à ce mouvement. Nous sommes dans une société capitaliste, donc c'est primordial qu'une femme gagne sa vie à minima et qu'elle la gagne bien, ça va de soi. Je vois déjà à distance les détraqueurs venir me dire en commentaire que et qui militera donc pour la fin des violences conjugales, des féminicides et j'en passe. Statistiquement, les femmes, nous ne sommes pas une minorité sociale au point de revendiquer quelque chose d'aussi logique que la fin des violences et des crimes faits à notre encontre. Il devrait tout simplement avoir une organisation, une association, un mouvement qui marche pour la lutte contre toute forme de violence, qu'elle soit faite sur les femmes, les hommes, les enfants, les vieillards et j'en passe. Donc égalité non, mais équité oui, c'est-à-dire donner des chances à tout le monde. Comme la demoiselle l'a dit dans la vidéo, l'égalité des chances et des compétences. Faire en sorte que les femmes ne se voient pas refuser l'accès à certains métiers, à certaines formations, à certains postes parce qu'elles sont des femmes alors qu'elles en ont les compétences. Quoique je vais émettre des réserves parce qu'il y a des situations où on ne peut pas se permettre de ne mettre que des femmes là-bas ou de mettre trop de femmes là-bas en fait. Parce qu'à un moment donné, la vie voudrait que la femme fasse ce qu'elle sait faire le mieux, donc procréer. Cependant, la complémentarité est selon moi l'expression qui sied le plus dans cette problématique. L'idée de la complémentarité entre les femmes et les hommes évoque l'idée selon laquelle il existe des rôles prédéterminés, naturels ou d'origine divine pour les deux genres, des rôles polarisés qui permettraient la coexistence des femmes et des hommes au sein des couples et donc de la société. Et je suis totalement d'accord avec cette affirmation. Les hommes et les femmes offrent des contributions différentes et complémentaires aux domaines clés de la personnalité, du développement personnel, du développement social et donc du développement dans les relations de couple. Quand j'écrivais cette vidéo, le nombre d'articles que j'ai parcourus pour faire ma documentation m'a confirmé à quel point les défenseurs, défenseuses du mouvement féministe sont vraiment complètement à l'ouest. Selon eux, parler de complémentarité reviendrait à cloisonner les femmes, comme les hommes d'ailleurs, dans un style de vie bien distinct. Ils sont contre la conception essentialiste des genres. Ils partagent l'idée selon laquelle affirmer qu'il y a une complémentarité entre les hommes et les femmes, c'est présenter leurs différences comme indépassables, comme figées. Pour eux, la complémentarité participe au renforcement de la hiérarchie sociale entre les hommes et les femmes, où bien sûr c'est toujours l'homme qui est supérieur. Que c'est un système de pensée qui, attention, maintient cette dualité entre oppresseurs et oppressés, et bien sûr c'est uniquement la jante masculine qui bénéficie de ce que les rôles soient bien distincts. Ça rejoint ce que je disais en début de vidéo. Pour elles, c'est toujours l'homme le fautif, celui qui est responsable de tout. Le pire, c'est qu'elles sont vraiment à fond dans ce délire. Elles y croient et en sont intimement convaincues. Vous croyez que c'est facile tous les jours de sortir pour ramener de quoi manger? Bien sûr que certains hommes seraient ravis de rester à la maison, jouer à la PlayStation, pendant que vous, mesdames, vous travaillez l'argent pour que la maison tourne, pour qu'il y ait toujours de quoi manger et de quoi payer les factures. Ces femmes fortes et indépendantes, je parie qu'elles sont un paquet à penser intérieurement que se débrouiller seule pour ramener de quoi manger sur la table, c'est fatigant. Intérieurement, je pense qu'il y en a qui ne veulent rien foutre de leur journée, rester à la maison et attendre que leur compagnon, qui bien sûr occupe un très bon poste à son travail, la couvre de cadeaux et s'occupe du nécessaire pour elle et ses enfants. Arrêtons de nous voiler la face avec des concepts que nous ne sommes pas capables réellement d'assumer. Parce que toutes celles qui affirmeront en commentaire de cette vidéo ne pas avoir besoin de se faire compléter par un homme ne sont pas si heureuses dans leur solitude. Elles cherchent à se convaincre que c'est leur choix de vie alors qu'elles sont manipulées depuis plus d'un siècle pour penser comme ça. Mais bon, ce serait naïf de croire qu'avec ce genre de vidéos, que certaines d'entre elles prendront conscience de la fausse route sur laquelle elles sont. Ça me fait aussi penser aux nombreux commentaires que je reçois souvent en dessous de mes vidéos des gens de ma communauté qui me demandent pourquoi est-ce que je parle des dérives de la société occidentale comme si ça nous concernait. Si j'en parle, c'est parce que je sais, on le sait tous, que les mauvaises habitudes, on a tendance à vite les copier. Elles sont nombreuses, les femmes noires qui vivent en Occident. Elles peuvent facilement se faire contaminer à cause de leur fréquentation. Certaines le sont même déjà. Et c'est pourquoi c'est nécessaire de faire ce genre de vidéos déjà pour leur faire comprendre que les décisions et les choix de vie des autres ne devraient pas nous concerner. Nous ne vivons pas sous le même paradigme. Ce serait très idiot de suivre un mouvement qui de long en large ne nous est utile en rien. En fait, il nous est pas utile en quelque chose là vraiment. J'aimerais vraiment attirer l'attention de notre communauté sur cet aspect-là. Nous sommes tous concernés malheureusement parce que le monde est en grande partie sous le prisme occidental. Bref, je ne vais pas tirer de long en large plus que nécessaire. C'était tout ce que j'avais à dire par rapport à cette thématique. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos avis sur le sujet en restant poli et courtois. On se dit donc à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao.